Petite vidéo, petit message de quelques minutes parce que je ne suis pas très disponible en ce moment et ça permet d'attendre les prochaines canalisations. On va les laisser parler, message pour tous, comme d'habitude, et que cela parle individuellement à chacun. Alors, donc, j'entends la source de tout ce qui est. Alors, quand il parle de la source de tout ce qui est, c'est comme si, bon, ils l'ont déjà dit ça, mais il montre l'importance et de la réalisation que l'on vient tous du même plan, de la même source. Et ils disent, mais surtout, n'allez pas chercher l'unité dans la similitude, n'allez pas chercher le même chemin pour tous, n'allez pas non plus chercher la même réalité en chacun pour le collectif, ni pour le collectif. Allez chercher votre réalité à l'intérieur de vous et la relation avec l'extérieur qui vous est propre. Alors quand ils disent ça, c'est la sensation, c'est vraiment que chaque parcours est unique et chacun a des besoins différents, ce qui explique les divergences de points de vue. Alors surtout en ce moment avec les élections, et ce qu'il montre là, c'est que les attentes de chacun diffèrent d'une personne à une autre. Et il est important, disent-ils, de ne regarder que votre parcours à vous, vos besoins à vous et votre propre relation avec ce qui se passe à l'extérieur, avec les événements extérieurs. N'allez pas juger, critiquer l'autre parce qu'il ne fait pas la même chose que vous. Il a des besoins différents, des ressentis différents. Sa perception de la réalité est différente. Et la réalité n'est pas la même pour tous. Alors surtout, ne tombez pas dans le piège de la critique, le piège du jugement, le piège de l'enfermement, de l'emprisonnement, où vous ne regardez que vos propres besoins et vous n'allez ce que j'entends, c'est vous mépriser ceux des autres. N'allez pas sombrer dans le mépris, n'allez pas sombrer dans la division. Il est important de reconnaître simplement chacun votre propre individualité, vos propres besoins et votre propre relation, perception à la réalité extérieure. Et c'est ainsi que chacun, en faisant ceci, permettra au grand tout d'être plus en harmonie. Car lorsque alors j'entends, n'avez-vous pas à un moment donné réalisé que chaque événement extérieur, aussi méprisable qu'il soit à vos yeux, pouvait être là justement pour vous faire avancer vous sur votre chemin et non pas celui d'à côté. Et ils disent: nous vous sommes reconnaissants, nous vous exprimons toute notre gratitude et tout notre amour lorsque vous êtes sur votre chemin, lorsque vous regardez vos propres pieds, comment ils avancent, lorsque vous regardez simplement la manière dont vous réagissez par rapport à l'extérieur. Surtout, n'allez pas porter votre regard au-delà de vos pieds. Portez votre regard à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Et vous allez voir que le véritable trésor ne se trouve pas dans une réalité qui se trouve toujours de plus en plus loin et qui est miroitante tel un mirage dans le désert, mais que le trésor se retrouve à l'intérieur de vous lorsque vous aurez atteint cette sérénité et cette paix intérieure d'avoir trouvé ce véritable trésor. Vous n'irez plus penser à critiquer, à juger, à mépriser qui que ce soit ou quoi que ce soit à l'extérieur de vous, mais simplement à proposer au monde votre propre perception des choses. Alors quand ils disent proposer au monde, c'est-à-dire votre propre la sérénité qui découle du fait que les choses interagissent avec soi de manière harmonieuse. Ce qu'il montre ici, c'est que si chacun regardait la réalité telle qu'elle se présente à l'extérieur
comme un miroir de ce qui se passe à l'intérieur et surtout le chemin où il y a de nombreux enseignements à recevoir, eh bien nous serions en paix, nous serions pleins de sérénité, quels que soient les événements extérieurs, et que cette paix et cette sérénité, eh bien c'est celle-là qui amènerait à l'unité, à l'harmonie entre les peuples, entre les individus, entre les personnes, et qui amènerait un monde meilleur. Et c'est ainsi que la réalité change, disent-ils. Alors j'entends plus rien, je les laisse terminer donc ce court message. J'entends plus rien, c'est le silence, mais je n'ai pas l'impression que ce soit terminé. Alors, ils me montrent un beau ciel bleu et ils disent levez la tête simplement de temps en temps aussi. Lorsque vous ne regardez pas vos pieds, levez la tête vers le ciel, regardez-nous. Interrogez-vous par rapport à vous-même, interrogez-nous aussi, retrouvez votre propre guidance intérieure, retrouvez cette joie, cette paix et cette sérénité que vous avez en vous, mais qui parfois est simplement ternie, salie ou cachée par les perceptions que vous pouvez avoir de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et les mauvaises interprétations qui peuvent être les vôtres. Alors quand ils disent mauvaise interprétation, c'est la manière dont on juge les choses, dont on juge le rapport entre les choses et les gens autour de soi. Alors, ils me montrent les pièces de monnaie. Et ils disent, là aussi, par rapport à ceci, vous avez de nombreuses... Enfin, ce qu'ils montrent là, c'est comme si on avait un rapport complètement différent à la pièce de monnaie. Et ils disent, ce rapport à cette pièce de monnaie, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas le même entre tous les peuples, entre tous les individus. C'est comme s'il y avait 7 milliards d'individus et 7 milliards de perceptions différentes de l'argent, en fait. Et ce qu'ils montrent ici, c'est que, enfin, ils disent, ce regard-là que vous avez vis-à-vis de l'argent, qui est complètement différent du regard, de la perception de ce qu'a l'autre, selon son propre vécu, selon ses propres besoins, selon ses propres désirs et envies, et ce qu'il a déjà incarné dans ce monde, eh bien, cette perception, vous réalisez qu'elle est aussi différente lorsqu'il s'agit des événements, d'autres événements dans le monde, lorsqu'il s'agit de personnes aussi et lorsqu'il s'agit de vos hommes politiques. Chacun a des perceptions différentes de chacun. N'oubliez pas simplement que vous venez tous de la même source, vous êtes tous nés, alors nés avec un grand N, hein, bien sûr, pas sur la terre, mais nés au même endroit. Vous êtes tous ce fragment de la source et vous êtes tous identiques à ce point. Lorsque vous méprisez, que vous jugez, que vous critiquez l'autre, c'est vous-même que vous critiquez, jugez et méprisez. N'oubliez jamais cela. Alors, ils disent, nous vous embrassons, alors j'entends chers enfants, nous vous souhaitons tout le meilleur à venir, mais n'oubliez pas que c'est votre propre chemin qui permettra, lorsque vous l'aurez investi totalement et complètement, qui permettra à l'autre aussi d'en faire autant, de l'investir complètement et totalement, même si ça n'est pas le même parcours, même si ça n'a pas le même but, même si la personne n'a pas la même perception. Retrouvez donc à l'intérieur de vous ce véritable trésor, celui qui vous propulse en avant, ce véritable, alors j'entends presque fuel, le fuel qui propulse le moteur du corps, qui propulse le moteur de l'esprit. Il dit retrouver cette véritable source énergie qui coule à l'intérieur de vos veines et qui vous emmène là où vous avez besoin d'aller, où vous avez besoin d'expérimenter pour vous propulser encore plus en avant. Donc sachez que chaque événement qui se passe à l'extérieur, eh bien, a un reflet complètement différent selon chaque individu. Le reflet est totalement, alors il
réitère, il répète, ce reflet est totalement différent. C'est-à-dire que, en fait, même une personne peut avoir un reflet totalement blanc, enfin de toutes les couleurs, ou totalement rouge, ou totalement bleu, ou totalement noir, selon la personne qui le regarde. Et j'entends « Beauty is in the eye of the beholder ». Je traduis la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Et ce qu'ils disent enfin moi ce que je ressens dans leur intention, dans l'intention des guides, c'est que lorsque vous trouvez quelque chose de beau, c'est une partie de vous-même que vous avez trouvé belle. Lorsque vous trouvez quelqu'un ou quelque chose de mauvais ou de pas sympa ou de méprisable, eh bien c'est une partie de vous-même que vous avez trouvé pas sympa mais méprisable. Ils disent ayez au moins cette ouverture de conscience-là pour réaliser que ce n'est pas anodin. Les choses ne sont jamais, n'arrivent jamais de manière anodine. Alors, retrouvez cette paix et cette conscience-là à l'intérieur de vous. Elle vous mènera loin. Elle vous mènera très très loin. Lorsque vous aurez enfin conscience que vos propres mots sont le reflet de ce que vous pensez réellement à l'intérieur de vous, de vous-même, lorsque vous réaliserez que vos pensées ce sont les pensées que vous avez de vous à l'intérieur de vous-même, eh bien vous aurez fait un grand pas en avant. Nous vous ouvrons les pas et nous vous accueillerons à bras grands ouverts. Ce grand pas en avant vous mènera dans une autre réalité, une autre dimension qui vous servira un peu plus loin, qui vous servira davantage et qui vous servira toujours à 100% de ce dont vous avez besoin. Ce qu'il montre là, c'est que tout dépend de nous, c'est-à-dire notre chemin, notre évolution, le fait d'accéder à une autre fréquence vibratoire ne dépend que de nous. Elle ne dépend pas de l'extérieur, elle ne dépend que de la manière dont on réagit par rapport à l'extérieur. Et ça, c'est très très important. L'ouverture de conscience, ils disent, c'est une ouverture de conscience, non pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur lorsque vous regardez l'extérieur. N'oubliez jamais cela. Cette ouverture de conscience, ce n'est pas la réalisation de ce qu'il y avait qui était caché à l'extérieur de vous-même, dans la réalité quotidienne de votre monde, mais dans la perception, dans la réalisation de ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous interagissez avec l'extérieur. Alors, je ne sais pas pourquoi il me montre des petits pois, des petits pois verts. Et ils disent, ainsi vous allez vous rendre compte aussi que alors quand ils disent les petits pois, c'est que comme si chacun d'entre nous était un petit pois vert. Vous faites partie des graines de Mère Terre, mais vous êtes aussi en lien total avec tous les peuples galactiques et intergalactiques. N'oubliez pas que vous êtes toujours en lien avec... alors, quand ils disent en lien, c'est à la fois verticalement, c'est-à-dire avec les peuples intra-terre, avec la mère terre et avec les autres peuples universels. Nous ne sommes jamais coupés des autres peuples, des autres mondes, ainsi que vous n'êtes jamais coupés, vous, de vos proches, de votre communauté, des peuples entiers de la terre. Ce que vous faites, vous, dans votre coin, un peu caché là dans votre coin, eh bien, est perceptible à l'autre bout de la terre. De la même manière, ce que vous faites, ce que vous êtes, est perceptible aussi par les autres peuples sur la terre, sous la terre et au-delà de notre terre. Vous allez de plus en plus réaliser que vous êtes tous interconnectés. Mais parce que vous êtes tous interconnectés, cela ne signifie pas que vous devez avancer de la même manière, que vous devez faire les mêmes choses ou ressentir les mêmes choses. Simplement réaliser que l'unité, c'est surtout l'harmonie entre tous ces peuples complètement différents, tous ces peuples
euh, blanc, noir, jaune, rouge. Alors quand il montre ça, c'est il montre les différentes ethnies de la Terre qui symbolisent en fait, ce qu'il montre là, c'est très joli, c'est que les peuples de la Terre des différentes couleurs, de différentes cultures, représentent toutes les parties d'un corps qui n'ont rien du coup visiblement à voir les unes avec les autres, le bras, le pied, la jambe, etc. Mais toutes ont besoin de chacune pour former un être vivant. Et ils disent, ne vous excluez pas mutuellement, rassemblez-vous au contraire et acceptez les différences, acceptez les différences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient de couleur, qu'elles soient les différences comment dire, de vécu quotidien, d'habitudes quotidiennes, et vous allez vous rendre compte que vous êtes très riche, que chacun montre à l'autre une partie de ce que lui n'a pas profondément en lui, et que c'est en vous retrouvant tous que vous allez retrouver la totalité du puzzle. Là je vois un pan qui fait la roue. Il montre donc toutes les belles plumes du pan qui fait la roue et qui est fier de montrer toutes ces plumes, toutes ces belles plumes de couleurs différentes avec des dessins différents. Et ils disent, vous allez être de plus en plus fiers de votre propre culture que vous allez apporter, et donc fiers. Lorsque vous êtes fier de ce que vous avez déjà, de la culture, qu'elle soit régionale, qu'elle soit nationale ou autre, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en étant fier de cette culture, vous allez d'autant plus accepter celle des autres qui ont aussi beaucoup à vous apporter, beaucoup à vous montrer, et qui vont vous unir sur un même chemin d'évolution vers la source. Gratifiez-vous, encensez-vous les uns les autres mutuellement et vous-même. N'oubliez jamais de vous remercier pour les ouvertures que vous avez osées, que vous avez permis dans la journée. Et gratifiez-vous, n'oubliez pas de remercier l'autre toujours et encore pour ce qu'il vous apporte, même lorsque ces perceptions-là ne sont pas toujours positives. Remerciez l'autre de la perception négative que vous pouvez avoir avec lui ou avec elle, parce qu'elle vous ouvre les yeux sur une face cachée de vous-même qui est à mettre à la lumière et à guérir. Vous avez le droit de vous occuper de vous-même, et ce sont les autres qui vous ouvrent, qui ouvrent ces brèches-là, qui vous permettent de mieux guérir ensuite. Soyez heureux, soyez joyeux, gratifiez-vous toujours et encore, gratifiez la terre et gratifiez les événements tels qu'ils arrivent, même s'ils n'arrivent pas dans l'état, sous la perspective que vous voudriez qu'elle arrive, qu'elle soit. Sachez ouvrir les bras et accueillir ce qui est là. Ouvrez vos fenêtres, j'entends. Ouvrez grand vos fenêtres et vos portes. Laissez l'air circuler. Laissez l'énergie circuler. Renouvelez votre intérieur. Renouvelez vos maisons, renouvelez votre intérieur. Quand ils disent renouveler vos maisons, c'est comme si, enfin je ressens comme du feng shui, du tri, des choses à nettoyer, à jeter, à trier, à donner. Comme s'il y avait un renouvellement à faire au niveau de l'intérieur des maisons qui, lorsqu'on ne va pas bien, si on est malade ou si on ne va pas bien, eh bien font du bien à la personne qui vit dans ce lieu-là. Ils disent honorez-vous aussi, pensez à allumer une bougie pour vous-même, et ainsi vous allez vous rendre compte que cette bougie va apporter beaucoup à l'autre.
là je n'entends plus rien. Donc je les remercie, je remercie les guides, je remercie les êtres de lumière et ils me remontrent simplement la source et la connexion avec la source qui elle est unique pour chacun. Merci à tous.